c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la saison des fraises arrive, enfin. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose la recette du fraisier, classique, incontournable et toujours aussi bon. Il est composé de 2 disques de génoise, d'une crème mousseline et bien évidemment de fraises. Donc les amis, j'espère vraiment que cette recette va vous plaire. Et moi je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Pour la génoise, vous aurez besoin de 60 g de farine plus 1 cuillère à café de levure chimique, 60 g de sucre et 2 œufs. Pour commencer, vous séparez les jaunes des blancs d'œufs. Vous mettez les blancs de côté et vous ajoutez le sucre au jaune. Vous fouettez énergiquement jusqu'à ce que votre mélange blanchisse et double de volume. Vous reprenez ensuite vos blancs et vous les montez en neige. Quand ils sont fermes, vous pouvez les ajouter à votre mélange délicatement avec une spatule. Quand vous avez tout ajouté et que votre mélange est homogène, vous pouvez ajouter la farine et la levure petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout. La pâte à génoise est prête. Vous la versez dans un moule rond détachable et d'environ 16 cm de diamètre. Vous l'étalez un peu avec votre spatule et vous enfournez environ 9-10 minutes à 180 degrés. Et quand elle a refroidi, vous prenez un couteau et vous découpez votre génoise en 2 disques de taille à peu près égale. Quand vous avez fini de découper, vous mettez vos 2 cercles de génoise de côté et vous passez à la crème mousseline. Vous aurez besoin de 3 jaunes d'œufs, 150 g de beurre mou, 70 g de sucre, une gousse de vanille, 25 g de maïzena, 10 cl de crème entière liquide et 45 cl de lait. Pour commencer, vous prenez la gousse de vanille et à l'aide d'un couteau, vous la fondez en deux. Et avec la pointe de votre couteau, vous retirez les graines qui sont à l'intérieur. Puis dans une casserole, vous versez le lait. Et vous y ajoutez les graines que vous avez récupérées de votre gousse de vanille. Et vous mettez la gousse avec. Et vous portez le tout à ébullition en mélangeant bien avec votre spatule. Et quand votre mélange bout, vous retirez la casserole du feu. Et je suis désolée, j'ai oublié de filmer cette partie. Vous passez ensuite votre lait au tamis pour retirer les éventuels blocs de graines de gousse de vanille qui se seraient formés pendant que vous portiez le lait à ébullition. Dans un saladier, vous mettez ensuite les jaunes d'œufs et le sucre et vous mélangez avec votre fouet. Puis vous ajoutez la maïzena et vous remélangez. Vous prenez ensuite le lait et vous l'ajoutez à votre préparation en 3 fois en mélangeant bien entre chaque ajout.
Et quand tout le lait est ajouté, vous reversez votre mélange dans la casserole et vous faites chauffer le tout à feu moyen vif et vous fouettez sans vous arrêter. Vous allez voir, votre crème va commencer à s'épaissir et à faire des flops, donc des bulles qui éclatent. Et quand vous obtenez à peu près cette texture-là, vous retirez la casserole du feu et vous versez votre crème sur une plaque ou un moule à tarte recouvert de film alimentaire. Vous étalez un peu votre crème et vous la recouvrez avec le film. Et vous la mettez au frais pour qu'elle refroidisse complètement. Quand elle est bien froide, vous la sortez du frigo. Vous la versez dans un saladier. Et à l'aide du batteur électrique, vous allez venir la détendre un peu. Et ensuite, sans cesser de fouetter, vous ajoutez petit à petit votre beurre qui doit être vraiment très mou à votre crème. Quand tout le beurre est ajouté, vous cessez de remuer. Et vous prenez ensuite votre crème entière liquide qui doit être très froide, de même pour le saladier dans lequel vous la versez et les fouets du batteur électrique. Et vous la montez en chantilly à vitesse lente pendant environ 10 minutes. Et quand elle est ferme, vous pouvez l'ajouter à votre crème délicatement avec une spatule. À la fin, c'est possible que votre crème soit granuleuse. En fait, tout dépend du beurre, de sa qualité et de la texture à laquelle vous l'avez utilisé. En fait, il faut presque qu'il soit de la même texture que votre crème quand vous l'ajoutez. Mais si c'est le cas, vous replacez vite fait votre crème mousseline dans la casserole et vous la faites chauffer à feu très doux. Vous allez voir, tous les petits morceaux de beurre vont fondre et vous obtiendrez une crème bien lisse. Donc vous la reversez sur la plaque ou le moule recouvert de film alimentaire. Vous la recouvrez et vous la placez au frigo pour minimum 1 heure. Et ensuite vous passez au montage. Vous aurez besoin de 110 g de confiture de fraises, 600 g de fraises et du sirop de sucre de canne. Vous mettez un des 2 disques de génoise dans votre cercle à pâtisserie et à l'aide d'un pinceau, vous l'imbibez de sirop. Vous prenez ensuite vos fraises que vous avez préalablement rincées et vous les coupez en deux dans le sens de la longueur. Et vous allez venir les déposer collés sur tous les bords de votre cercle. Si vous avez du rhodoïde, c'est toujours mieux pour éviter que votre gâteau ne colle au bord de votre cercle. Et quand vous avez placé toutes vos fraises, vous réservez votre crème mousseline dans une seringue ou une poche à douille. Et vous allez venir combler tous les petits trous entre vos fraises avec votre crème. Et ensuite, vous pouvez en mettre une bonne couche au milieu. Là, vous pouvez y aller. Vous lissez un peu le tout avec le dos d'une cuillère. Et vous allez prendre le reste de vos fraises en laissant quelques-unes pour la déco et vous les coupez en morceaux.
et vous les déposez sur votre crème et avec vos doigts, vous les enfoncez légèrement dedans. Et enfin, vous remettez une petite couche de crème par-dessus. Là, vous pouvez y aller à la cuillère. C'est juste pour obtenir une surface bien plane. Et enfin, vous reprenez l'autre disque de génoise. Vous l'imbibez avec le sirop de sucre de canne. Vous le placez sur le dessus en appuyant légèrement. Et vous l'imbibez de l'autre côté. Et vous l'étalez d'abord avec une cuillère, puis avec une spatule coudée. Et quand vous avez tout mis, vous placez votre fraisier 2 heures au frigo. Au bout de 2 heures, vous prenez votre confiture, vous la placez environ 30 secondes au micro-ondes, vous la tamisez. Vous y ajoutez, quand c'est bon, vous y ajoutez une cuillère à soupe d'eau. Vous sortez votre fraisier du frigo et vous versez votre confiture partout sur le dessus. Et vous l'étalez sans trop appuyer avec une cuillère. Et quand il y en a partout, vous pouvez finir la déco. Donc là, moi, je vous propose un exemple de décoration. Donc j'ai coupé 2 fraises dans la longueur. J'ai déposé quelques petites perles en sucre. Ainsi que des petites roses en pâte à sucre. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Laissez libre cours à votre imagination. Et quand vous avez fini votre décoration, vous le remettez 1 heure au frigo. Le mieux, ce serait de préparer votre fraisier la veille et de faire la décoration le lendemain. Et après, vous pouvez enfin déguster. Et voilà les amis, cette recette de fraisier est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis bon appétit à tous et à mercredi prochain.